Et voici maintenant l'heure d'été consacrée cette semaine au regard que les photographes, les cinéastes et les intellectuels portent sur la région. Après les étangs de la Brenne hier, on reste aujourd'hui dans le Berry. On retrouve en direct Yann Perrier pour évoquer le Bois-Chaud Sud. Bonjour Xavier, pour ce deuxième rendez-vous, nous sommes à Saint-Benoît-du-Sault, en plein bocage du Bois-Chaud Sud, un terroir qui a conservé une grande partie de son maillage de haies pour l'élevage de vaches limousines et charolaises. Ce terroir protège aujourd'hui une intéressante biodiversité. J'ai à mes côtés Odile Marcel, enseignante, chercheur en philosophie et spécialiste du paysage. Odile, bonjour. La particularité du bocage du Bois-Chaud Sud? Écoutez, c'est un des plus remarquables de France. Alors ça veut dire qu'il a pas mal d'atouts. Il y a son ampleur, il est sur une grande région géographique, il est bien conservé, ce qui est le cas quand même de peu de terroirs en France où ce type de paysage a été dévasté par... Sa région géographique, on pourrait la situer à peu près? C'est l'extrême sud du département de l'Indre, et puis ça mord sur le Cher jusqu'à Saint-Amand. Donc ça fait un terroir qui est quand même sur 150 km. Alors, votre rôle en tant que philosophe et chercheuse sur ce territoire? Mais de le faire connaître et puis d'essayer de bien rencontrer les gens qui savent le faire vivre et puis de partager ensemble un certain nombre de projets, entre autres de le valoriser et de le pérenniser. Alors, c'est un territoire, on vit de quoi ici? De l'élevage essentiellement, et puis il y a un ensemble de services, il y a des villes, mais c'est surtout l'activité agricole. Et on souhaite évidemment qu'il soit un peu mieux connu, peut-être qu'il y a un peu plus de tourisme. Et donc on développe un peu on essaie de rencontrer les gens pour que tous ceux qui mettent en valeur ce territoire puissent être mieux visibles. Oui, donc c'est vraiment un travail d'équipe avec les habitants, avec les agriculteurs et votre association que vous essayez de mettre en place. Oui. Et ça depuis combien de temps? Depuis 8 ans. Et puis on a des partenaires, une association culturelle qui ont fait le festival des bouchures. Bouchures, ça veut dire les haies. Et donc c'est une façon de dire qu'on est dans un territoire qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on le pérennise. Puisque, comme vous le savez, le bocage, c'est une agriculture qui détruit pas le milieu vivant. Et pour demain, ça serait intéressant que l'agriculture ne détruise pas la planète. Donc c'est un appel que vous lancez aux politiques de l'agriculture, de dire, écoutez, nous on a un super territoire, venez investir. Oui, on espère qu'à l'avenir, il y aura des territoires de ce genre qui seront capables de produire des aliments et en même temps de ne pas détruire le milieu vivant, parce que c'est l'intérêt de personne. Et il y a assez de place, il y aurait assez de place? Ici, c'est un territoire qui est durable par excellence. Donc s'il y avait une politique de durable, même que M. Borloo décidait de faire des exemples, il dirait le Bois-Chaud Sud, c'est un territoire durable. Parce que c'est vrai que ce matin on s'est promené un petit peu dans ce bocage, c'est quand même des parcelles assez petites. Oui, alors quelquefois elles sont un petit peu agrandies parce que c'est logique. Mais ici, effectivement, très souvent, il y a l'ancien maillage qui est là. Et c'est pas forcément très très commode pour les éleveurs, mais donc il faudrait que ça évolue. Mais le principe des éleveurs, c'est que les haies, ça sert pour protéger les animaux. Voilà, alors ce que j'allais vous demander, ces haies, ça fait vraiment partie du paysage de ce bocage, et elles ont un rôle très important. Oui, parce qu'elles limitent la propriété, elles permettent aux animaux d'être dans le frais, et puis ça freine l'érosion, ça canalise l'eau, ça minéralise aussi, parce que les racines plongent dans le sol, donc après ça enrichit le territoire. Et on peut allier le développement agricole en gardant les haies, ces petites parcelles aussi? Oui, on appelle ça de l'agroforesterie, c'est-à-dire il y a de l'agriculture et puis en même temps il y a cette dimension de l'arbre. Et l'arbre, en fait, dans le système agricole, c'est tout à fait utile. Donc on reprend aujourd'hui, on se rend compte que de mettre de l'arbre, de pas défricher, de pas aplanir, c'est en fait très intéressant. Donc ici, on a un territoire qui est déjà de l'agroforesterie. Donc c'est un territoire totalement pilote. Je lance un appel à M. Borloo pour qu'il vienne voir. Écoutez, Odile, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus pour découvrir le bocage, un livre, donc paysage visible, paysage invisible, aux éditions Champvallon. Et ce soir, nous recevrons Philippe Henry, cinéaste, qui vient de réaliser un film sur le Bois-Chaud Sud. Voilà, ce soir donc, on verra d'autres images du Bois-Chaud avec ses haies, ses arbres et son bocage. Et voici maintenant l'heure d'été consacrée cette semaine au regard que les photographes et les cinéastes portent sur la région. On va retrouver tout de suite Yann Perrier en direct de Saint-Benoît-du-Sault dans l'Indre. Eh bien, bonsoir Xavier. Eh bien, ce soir, c'est pas un photographe qu'on va recevoir, ça va être un cinéaste, mais c'est quand même un homme d'image. Donc, on va recevoir Philippe Henry. Isabelle Griffon et Philippe Roy l'ont suivi cet après-midi. Après des études à l'école de Vaugirard, école spécialisée dans l'audiovisuel, vous vous tournez vers la photographie. Elles en profitent, c'est ça qui est intéressant. C'est la passion de la nature qui vous pousse en 1974 à devenir cinéaste animalier. Une dizaine de films à votre actif, dont la plupart sont primés dans de nombreux festivals.
Il n'y a pas que les animaux et la nature qui vous passionnent. Il y a surtout les relations que l'homme entretient avec la nature. Votre dernier film en témoigne, Bois chaud, si tu savais. Philippe, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à raconter cette histoire du bois chaud? D'abord et avant tout, le fait que le bois chaud est incontestablement l'un des plus beaux terroirs de la région centre avec son bocage, et surtout pour soutenir les initiatives de deux associations, l'une se battant pour maintenir ce paysage à travers des idées pertinentes et des idées à soutenir par le cinéma, et l'autre s'efforçant d'amener un aspect culturel, une vie culturelle dans le bocage et autour de Saint-Benoît-du-Sault. Vous êtes un cinéaste militant? Oui, absolument. Incontestablement, enfin, j'aime l'idée d'utiliser le cinéma, l'image, pour soutenir des idées qui concernent la préservation de l'environnement, les relations de l'homme et de son milieu. Et ici, il y a une idée forte qui s'impose, c'est que le bois chaud, incontestablement, est un terroir de notre région qui est à 2 pas du développement durable. Et par le film, on essaye de montrer comment ce terroir pourrait devenir en toute sérénité un terroir exemplaire en matière de développement durable. Vous avez quand même un parcours atypique, de la physique, vous êtes passé à la photo et maintenant vous êtes au cinéma. Vous avez commencé en plus dans le cinéma comme cinéaste animalier. C'est vrai, les animaux c'est intéressant, mais les hommes également. Et aujourd'hui, j'arrive très bien à concilier les hommes, leur activité et la nature. C'est une évolution naturelle chez un cinéaste animalier de venir un jour se retrouver avec les hommes et les rencontrer? C'est la mienne, c'est tout ce que je peux dire. Non, mais c'était important pour vous? Ah, pour moi, c'est important, oui. Depuis de nombreuses années maintenant, les relations des hommes avec leur milieu, entre autres les éleveurs avec leur milieu, m'intéressent au plus haut point. Cinéaste animalier, c'est quand même un travail un petit peu de solitude, d'être seul, à faire ses affûts, Évidemment, mais c'est sans doute pour ça que j'en suis sorti très vite. Ce qui m'intéresse, c'est justement ces rapports des hommes avec leur milieu. Ici, on voit des éleveurs qui aiment leur bocage, qui n'ont pas envie d'être amenés, contraints, forcés par des décisions politiques, d'abandonner leur élevage et pour transformer le paysage en culture céréalière, et que ce terroir du Bois Chaud Sud perd toutes ses caractéristiques, tout ce qui fait son attrait et son charme. Mais c'est un travail qui a demandé quoi? C'est 2 ans, je crois, que vous avez mis à travailler ici pour faire ce film. Oui. Ça a été 2 ans, alors, on continue, par étapes, par saison. Comment vous avez bâti cette histoire? Ça a été une aventure, le film s'est construit peu à peu. Les événements de l'association Tutti Arti sont venus enrichir un petit peu les possibilités de sujets. En fait, j'ai pris le temps de découvrir les gens. J'ai eu un accueil chaleureux comme pas possible. J'ai pris le temps de découvrir les lieux, les paysages, j'ai pris le temps de rencontrer des éleveurs, j'ai pris le temps de les écouter, et ce film qui regroupe les avis des uns et des autres, en fait, il a un seul objectif, c'est d'être montré aux gens du coin pour qu'ils réfléchissent ensemble, qu'ils s'unissent et qu'ils trouvent la solution pour assurer l'avenir du bocage de leur coin. Donc c'est un film très régional, très local, mais est-ce que vous, dans votre esprit, ne ferez pas l'exporter aussi ailleurs pour faire voir ce qui se passe ici? De toute façon, un coin comme ça mérite d'être connu, donc rien que pour ça, le film pourrait aider à exporter l'image de ce terroir enchanteur, et également les idées qui sont émises dans le film méritent évidemment d'être exportées partout, parce que le développement durable, il est valable pour tout le monde aujourd'hui. Il y a un avenir pour ce cinéma? J'espère. Mais en tout cas, oui. Oui, c'est difficile de monter un projet comme ça. Un film, c'est jamais facile. Non, mais je suis certain, et la preuve est faite avec d'autres films, qu'on peut utiliser l'image et le cinéma pour soutenir des idées et soutenir l'action d'associations qui se battent pour des bonnes causes. Et alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui voudrait se lancer donc, dans ce cinéma-là? Eh bien, de prendre une caméra, de rencontrer beaucoup de monde, et puis de se lancer, tout simplement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. De la même façon, c'est en faisant des images et en les montant qu'on finit par faire des films qui se tiennent. Eh bien, Philippe, merci.